Le sachet de poudre et la pipe en verre sont posés sur le tableau de bord. Chad et Tyler ont décidé de s'envoyer en l'air. Au programme, méthamphétamine à volonté. Assis dans le minivan, le petit blondinet et la brune aux formes généreuses, copains depuis le lycée, attaquent en fanfare. 2 pipes chacun, et c'est parti vers l'infini. De quoi oublier leur quotidien un peu minable. Atteindre la 4e dimension. À 24 ans, Chad vit toujours chez sa mère. Coiffure en pétard et fringues sales, sans diplôme, il végète dans l'entreprise familiale de négoce de bois. Pas la grosse éclate. Tyler, elle, est maman depuis 1 mois et demi. Le bonheur, pas vraiment. Son mec est en prison, elle ne sait pas quoi faire de sa gamine, et elle a les flics aux trousses pour une sombre histoire de refus d'obtempérer. Alors ce soir, elle a confié la petite à des voisins pour s'accorder un peu de bon temps avec son vieux pote Chad. Les dangers de la méthamphétamine, ils ne connaissent pas. Pas la peine de leur faire la morale. Comme tout le monde, ils ont vu ces fameuses photos, avant-après, où une petite adolescente toute fraîche devient une espèce de zombie. Mais ils n'iront pas jusqu'à là. Et puis merde, on n'a qu'une vie. Le problème, c'est qu'ils viennent de choisir le moyen le plus sûr de la foutre en l'air. Seule surprise, ça va être beaucoup plus rapide que prévu. Et beaucoup plus trash. 22h. La nuit est tombée sur Green Bay, sur les rives du lac Michigan, où jardins et parcs publics sont encore couverts de neige. Dans leur véhicule, Chad et Tyler sont en plein trip. Euphorie, sentiment d'invincibilité, ils corsent l'affaire en avalant quelques cachets de trazodone, un antidépresseur surpuissant. Les voilà propulsés dans l'hyperespace. C'est alors que d'un commun accord, ils décident de rentrer s'offrir une petite séance de sexe, un peu pimentée. Ce ne sera pas la première fois. Une demi-heure plus tard, ils arrivent chez la mère de Chad, qui habite une grosse maison jaune sur Stony Brook Lane. Pas le temps de papoter avec elle, il file aussitôt s'enfermer au sous-sol, se déshabille à toute vitesse. Puis Chad sort sa mallette à accessoires, sextoy en tout genre, collier de chien, laisse. Mais ce soir, il a vraiment envie de nouveautés. Et s'ils essayaient la double strangulation? Émoustillé, le petit gars se passe lui-même un câble métallique autour du cou. Il entend l'extrémité à Taylor et l'invite à s'équiper à l'identique. Les voilà bientôt, qui ahanent aux frontières de la suxie, en tenant chacun la vie de l'autre dans la paume. Mais insensibilisé par la drogue, Chad en veut davantage. Il veut du sexe extrême, qu'on s'éclate un peu quoi. Aussi défoncé que lui, et encore plus enthousiaste, Taylor ne se fait pas répéter. Elle balance son partenaire à plat ventre sur le matelas, lui grimpe dessus, en mode cowgirl, lui en serre le cou avec le filin. La gorge prise dans l'étau métallique, Chad suffoque et vire à l'écarlate, mais sa copine tire de plus belle sur ses rênes. Elle découvre d'un coup qu'il y a comme un souci. Chad a vomi du sang sur les oreillers. Plus ennuyé encore, il ne bouge plus. Plus du tout. C'est bien normal, il est mort. Et c'est ici que la petite soirée bascule pour de bon dans l'autre monde. Car perché au sommet de son délire, Taylor ne revient pas sur Terre. Elle ne s'enfuit pas, ne tente pas de réanimation, n'appelle pas les secours. Toujours excitée, le cerveau en feu, elle continue à jouer avec le cadavre de son sex-friend. Le manipule, le tourne et le retourne, lui fait subir tous les outrages. De la bouche, de la main, elle tente en vain de lui redonner un peu de vigueur, se frotte contre lui, et ses étreintes morbides vont durer plus de 3 heures. La méthamphétamine, décidément, est source de fantasmes horribles. Après la nécrophilie, la plantureuse brunette passe à pire. Sur la pointe des pieds, elle gravit l'escalier qui mène au rez-de-chaussée de la maison. Elle risque un œil dans le couloir. Personne. La mère de Chad a dû monter se coucher. Taylor se faufile jusqu'à la cuisine et attrape ce dont elle a besoin. Le seau de ménage. Le couperet à viande, le couteau à pain, ça peut servir. Ensuite, redescendue au sous-sol, elle entreprend de percer un grand mystère. Ça ressemble à quoi? Un garçon, à l'intérieur. Incision, extraction des organes à la main. Les tripes de Chad volent dans la pièce. Le cœur, le foie, les intestins. Concentré, Taylor lui coupe le pénis. Les testicules, les laisse tomber dans le seau. Puis, elle débite les membres. Pas évident, mais le plus dur à trancher, c'est la tête. Et là, le couteau à pain se révèle d'un grand secours. Une lame crantée, ça change tout. Après une bonne heure à ce rythme, il ne reste du malheureux Chad que des morceaux sanguinolents éparpillés au sol.
et des éclaboussures de sang jusqu'au plafond. C'est alors, chose étrange, que Taylor décide de tout ranger. Si la vieille tombe sur ce spectacle, elle risque de faire une crise. Muée en fait du logis, la jeune femme rassemble tous les sacs qu'elle peut trouver dans les placards et les garnit au gré de son inspiration. Ici le foie et les poumons, là l'avant-bras gauche, la tête dans le seau avec les organes génitaux. Mais une fois le plus gros nettoyé et rangé, demeurent encore ces vilaines taches incrustées dans le ciment gris. Taylor pourrait frotter, mais le ménage ça devient vite ennuyeux. Et puis, elle a un coup de barre. Elle choisit finalement de rentrer se coucher en laissant sac et coulure de sang en l'état. C'est tout juste si elle recouvre pudiquement le seau d'une serpillière. Mais elle emporte tout de même une jambe avec elle, histoire de garder un souvenir de cette nuit de folie. À l'étage, il est 3h du matin, lorsque la mère de Chad est réveillée par la porte extérieure qui claque. La vieille dame entend ensuite le minivan de Taylor démarrer. Saisie d'une mauvaise intuition, elle se lève et descend voir ce qui se trame au sous-sol. La porte du couloir est ouverte, la lumière allumée. Au pied des marches, elle bute sur le seau de ménage, recouvert de la serpillière. Qu'est-ce qu'il fait là ? De 2 doigts, elle soulève le tissu, et son cœur s'arrête net. Tête tranchée à ras, son fils la fixe de ses yeux vides, la langue sortie. Avec à côté, au fond, un petit tas de chair informe. La promesse révolue d'avoir un jour des petits-enfants. Taylor est arrêtée chez elle seulement 1 heure plus tard, encore couverte de sang, et toujours perchée dans son trip. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Lui demandent les policiers qui ont déjà découvert l'effroyable carnage. Si je savais, leur répond-elle, hilar. Il voulait que je l'étrangle. Je l'ai mis sur le ventre et voilà. Dites, ça vous est déjà arrivé d'aimer tellement un jouet que vous finissez par le casser. Puis la meurtrière, amusée, livre aux flics toute l'histoire par le menu. Une défonce inoubliable. Vous allez vous éclater à retrouver tous les morceaux, leur promet-elle. Je crois qu'il y a un pied ou une jambe dans le van. Bon courage. On ignore si, désormais, redescendue sur Terre, Taylor rigole toujours. Elle risque la prison à vie, et on voit mal comment elle pourrait y échapper. Mais ce qui est sûr, c'est que Chad, lui, ne fera plus jamais d'expérience hasardeuse. On lui aurait souhaité une leçon moins cruelle. Cette histoire illustre les ravages de la méthamphétamine, a déclaré le docteur Emily Rademacher, directrice de la clinique psychiatrique de Green Bay. Cette drogue vous déconnecte complètement de la réalité et vous fait perdre toute notion du bien et du mal. Si l'on en croit les statistiques officielles, la consommation de méthamphétamine dans le Wisconsin a septuplé depuis 2015. On annonce désormais son déferlement sur l'Europe. Nous voilà prévenus. Les monstres relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens urbaines creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique.